Ça fait super longtemps que j'ai l'impression que j'ai pas filmé de vidéo maquillage où je vous parle vraiment de maquillage. Je reviens évidemment avec du négatif. J'ai vu récemment la vidéo de Nikki Tutorials où elle utilise que des produits qu'elle aime pas et qui marchent pas sur elle. Du coup, je reproduis exactement le même concept. Du coup, je vais vous montrer tous les produits qui ne marchent pas sur moi. Oui, c'est des produits que je n'aime pas, mais ça se trouve que vous les aimez et qui marchent bien sur vous. Mais là, je veux juste vous montrer mon avis sur certains produits que j'ai achetés et que je regrette d'avoir acheté. À votre avis, on va commencer par quelle base? Parce que je pense que si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous savez que je n'ai que deux bases, donc la Milk et la Honeydew Me Up que j'ai depuis 6 ans et demi. Non, j'exagère, mais je l'ai depuis longtemps. Elle est presque finie, donc je suis contente. Bientôt c'est ciao. C'est en fait la toute première base que j'ai jamais achetée et elle a fait l'affaire. Sauf que le truc c'est que là j'ai l'impression qu'elle sert à rien parce qu'en plus elle dit qu'elle illumine. Je trouve même pas particulièrement. Je pense que tout ce qu'elle fait c'est agripper le maquillage et encore. Limite même la Milk, je me dis qu'elle sert plus à rien et que en tout cas si je devais demain racheter une base ce serait ni l'une ni l'autre. Je décide de mettre celle-là aujourd'hui parce que j'ai envie de la finir et que vraiment elle quand je la mets j'ai l'impression de rien mettre du tout. Donc bon. Donc là on va passer au concealer. D'habitude je mets toujours mon fond de teint avant, sauf que là j'ai un fond de teint poudre, donc je vais plutôt passer au concealer. Sans surprise je pense, je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Déjà de 1 je me suis trompée de teinte, donc ça c'est ma faute. Mais en plus de ça, comme je l'ai déjà dit plein de fois, il m'assèche le contour des yeux comme jamais, même quand j'utilise en base. Parce que si vous avez vu ma vidéo sur les produits multifonctions, vous savez que j'ai dit qu'il était vraiment très bien en tant que base à paupières, mais même en tant que base à paupières il m'assèche quand même, genre je vois un peu une plaque de sécheresse sur ma paupière. Et j'ai pas mal d'autres concealers que j'aime pas, mais bon là je me suis dit j'ai tellement craché sur celui-ci, ce serait vraiment hypocrite de ma part de ne pas l'utiliser dans mes produits que je n'aime pas. Mais sinon les autres concealers que j'ai pas aimé, déjà il y a celui de chez The Ordinary, décidément une marque qui n'est pas faite pour moi, que pareil j'avais pris dans une teinte hyper claire donc qui ne m'allait pas du tout, mais en plus de ça pareil il m'assèche et ça rend tout simplement pas beau sur moi. Bon déjà on est bien d'accord que je ressemble à un cadavre très sec. La couleur elle est horrible. C'est donc ça mon image sur internet, c'est comme ça que je me montre. Tout à l'heure j'ai coupé ma frange, déjà elle est pas droite. Et là j'ai des petits bouts de cheveux qui me tombent sur le visage. En vrai là c'est sec mais ça passe encore parce que j'ai mis la tonne de crème avant de me maquiller vu que je savais quel produit j'allais utiliser. Ordre très random, je vais passer à l'highlighter parce que c'est un highlighter liquide et qu'après encore une fois je vais mettre un fond de teint poudre donc ça sert à rien de mettre ça par dessus. Je tiens à préciser que là je vais vraiment faire en sorte de faire un maquillage joli parce que je veux pas faire exprès de foirer le make-up en mode ah bah voilà ces produits sont nuls parce que mon make-up il est dégueulasse, parce que bah là du coup ce serait un peu fausser l'opinion. Du coup je vais vraiment faire en sorte d'avoir un beau maquillage, enfin en tout cas le meilleur maquillage possible avec que des produits qui marchent pas sur moi, mais en tout cas je vais voir. Du coup ce serait un peu con de mettre de l'highlighter liquide sur du fond de teint poudre et dire ah bah tiens ça marche pas alors que c'est logique que ça marche pas. Donc je vais mettre l'highlighter maintenant et c'est le Glow Fusion de chez Kiko et je l'ai beaucoup utilisé dans mes dernières vidéos en plus, mais il est nul, voilà ça c'est dit, et je voulais vraiment y croire parce que c'est une très belle couleur quand je le mets, là vous allez le voir, et que je veux l'estomper, ça va garder des traces, enfin la trace de comment est-ce que je l'ai appliqué et c'est vraiment pas beau. Hop, au couleur. Et ensuite je vais estomper avec mon éponge. J'ai l'impression que ça se voit moins à la caméra mais dans la vraie vie je vois clairement les traces en fait de comment est-ce qu'il a été appliqué. Et c'est pas très homogène en fait sur ma joue. Si ça se voit un peu à la caméra je pense, vous voyez un peu les traces ici. C'est pas bien mélangé et genre faut vraiment appuyer fort pour mélanger les matières ensemble. Bon, ce côté ça allait au final mais c'est pas non plus super beau. Là quand je me vois de face je vois en fait des petites traces et c'est pas beau. Et pourtant il est beau, quand on le voit comme ça il est super beau, mais c'est juste qu'on voit les traces. Et après c'est pas un produit que je déteste et je vais pas utiliser le mot détester pour aucun de ces produits. Oui, aucun de ces produits. Ah si, il y en a un que je déteste, vous allez voir. Là finalement quand je vois ce côté là je me dis ça va, il est pas mal. Donc ok, pour l'instant je suis pas non plus trop déçue. Là, quand je fais une vidéo sur les produits que j'aime pas, tous les produits ils font exprès de bien marcher, c'est un truc de fou.
Ensuite je vais enfin passer au fond de teint et je suis tellement curieuse. Alors déjà vous savez qu'il y a celui-là là, que j'aime pas, le The Ordinary. Je vais pas l'utiliser parce que je l'ai déjà utilisé dans ma vidéo où je me maquille avec mes produits les moins chers. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez voir ce fond de teint en action, allez-y. Du coup je vais en utiliser un autre, c'est un fond de teint poudre, donc c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. C'est pas la poudre matifiante de finition, c'est vraiment le fond de teint poudre et de base la dame, la vendeuse, me l'avait vendu en poudre de finition. Sauf qu'après quand je suis rentrée chez moi j'ai lu qu'il y avait marqué fond de teint en poudre. Donc on va l'utiliser en fond de teint en poudre. Sauf que il y a un moment j'avais voulu tester du coup et je l'avais appliqué à l'éponge du coup mouillée sur mon visage et c'est devenu orange sur ma peau. Je suppose que c'est parce que je l'ai appliqué avec une éponge mouillée. Après genre je sais qu'il y a des gens qui font ça et ça fait rien. Mais bon là du coup je vais l'appliquer avec une houppette sèche et peut-être que là ça va pas faire orange. Et j'utilise vraiment jamais de fond de teint poudre donc je suis vraiment curieuse de voir le résultat. Et j'espère que ça va pas devenir orange parce que ça pourrait grave faire un truc stylé si jamais c'est beau. Alors je vais prélever directement. Wow, ok. Et je vais l'appliquer, j'ai grave peur. En plus déjà que là l'anti-cerne il est sec. Si je rajoute de la poudre comme ça par dessus, aïe aïe aïe. Ok. Déjà je vois que ça change la couleur mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune couvrance. Là par exemple j'ai mes boutons qui sont pas du tout couverts. Allez on va passer sur l'anti-cerne pour cacher un peu ce blanc. C'est tellement bizarre de mettre de la poudre directement sur ma peau. Par exemple là où j'avais pas mis d'anti-cerne, de mettre directement de la poudre. J'ai l'impression que je fais mon maquillage à l'envers. On voit quand même un peu l'highlighter, je trouve ça joli. La différence de couleur déjà, on va voir si ça va s'oxyder par la suite. Le pire c'est que quand ça s'est oxydé, c'était un jour où je m'étais levée hyper tôt pour faire mon maquillage parce que j'allais être en zoom à la fac. C'était quand on était en confinement et que du coup on faisait tous les cours à distance et je m'étais maquillée et tout ça, je me suis dit pour une fois je vais activer ma caméra parce que je suis ce genre de fantôme pendant les cours qui n'active pas la caméra tant que les profs ne m'ont pas obligée à le faire. Du coup une fois je me suis dit bon je vais être de bonne volonté, les pauvres profs qui font cours devant des icônes sans vie. Mais du coup je me suis dit ah bah cool je vais me faire un kiff, je vais pouvoir me maquiller. Et bah finalement j'étais fucking orange, que bah j'avais utilisé ce fond de teint avec une éponge mouillée. Après bon là on va voir, ça se trouve c'est vraiment juste le fond de teint en lui-même qui va s'oxyder tout seul hein. Mais du coup j'étais orange et j'ai pas pu activer ma caméra. Donc du coup un jour de plus en tant que fantôme sur cette terre, c'est pas très grave. Après par contre en tant que poudre de finition, je l'aime bien. Il est pas incroyable, ça vient pas flouter les pores, tout ça, mais bon... Ah, j'ai mis le truc dans l'œil, oh putain. Ah pour l'instant je suis contente, ça se trouve que mon maquillage il va pas être moche du coup. Ah. Alors ensuite on va passer au sourcil. C'est du coup le Eyebrow Multitasker de chez Kiko. J'en avais déjà parlé pareil dans mes premières vidéos environ. Et je l'ai remplacé depuis par la pommade KVD, la super pommade qui est vraiment très bien, que j'adore, qui est hyper agréable à utiliser. Contrairement à ça que je trouve pas très agréable à utiliser. J'ai enfin reçu ma carte bancaire. Thank God. Parce que pour une autre anecdote, je me suis fait voler mon portefeuille. Super. Enfin, évidemment j'ai fait opposition, du coup là j'attendais ma carte et elle vient d'arriver apparemment. Et j'ai dû aller porter plainte pour me faire rembourser des transactions qui ont été faites quand l'enfoiré m'a volé ma carte. Je ne sais pas qui c'est, je sais pas comment ça s'est passé. Mais un jour je suis rentrée chez moi, j'avais plus de portefeuille, c'est tout. Il est vraiment pas agréable à utiliser, genre là ça se verra peut-être pas sur la cam mais c'est pas du tout homogène. Oh, vraiment c'est pas agréable. Ok c'est pas si mal, j'ai réussi à faire un truc. Ok j'ai fini mes sourcils, donc maintenant on va passer au bronzer. Là c'est pas le produit que j'aime pas, c'est plutôt la couleur parce que on dit que quand on veut faire du contouring vaut mieux utiliser un bronzer. Enfin bah, du coup c'est pas un bronzer, c'est une teinte de contouring froide pour un peu imiter les ombres etc. Sauf que sur moi je trouve que ça fait pas beau. Déjà que je ressemblais à un cadavre avec l'anti-cerne, attendez de voir à quoi je vais ressembler avec une teinte de contouring froide. Et pour ça je vais utiliser ma palette bien aimée, donc évidemment ce n'est pas cette palette que j'incrimine, c'est la couleur, c'est cette couleur-ci sur mes joues que je trouve très fade. On va voir à quel point est-ce que je vais avoir l'air morte. Je vous jure que si c'est joli, j'arrête la vidéo, j'en ai marre. Je suis venue pour faire une vidéo avec mes techniques et mes produits
que j'aime pas, et si ça fait joli, je me poserai beaucoup de questions sur comment j'avais utilisé ces produits auparavant. C'est pas si moche. Bon, tant mieux, au final, trop cool. Ça veut dire que je peux me faire du contouring éventuellement. C'est pas moche, mais effectivement j'ai l'impression que ça fait un peu terne en fait. Après évidemment c'est une teinte froide donc c'est un peu fait pour être terne. Ah ok, oula, oula. Ah, ça s'estompe pas. What the fuck. Ah oui, ok, oui là on est d'accord que j'ai l'air morte. Ok. C'est très étrange. Soit j'en ai mis trop, soit c'est juste naturellement comme ça, je sais pas. Mais vraiment ça se trouve c'est juste moi qui utilise archi mal le produit et que je suis pas censée en mettre autant. Là je repasse avec le fond de teint poudre parce que j'en ai beaucoup trop mis. Ça fait vraiment juste une trace foncée en fait qui n'a rien à faire là. Là quand je me vois sur le retour effectivement j'ai l'impression de ne plus avoir de joues du tout. Mais quand je fais ça, c'est bizarre. Ok, ensuite on va passer aux yeux, et pour ça j'ai besoin d'une base, et en général j'utilise la base Shape Tape de chez Tarte, ou sinon le concealer que j'utilise du moment. Et en général on peut utiliser n'importe quel concealer en tant que base et ça devrait fonctionner, sauf que j'avais testé une fois avec ce produit là qui est le Highlighting Effect de chez Kiko, et ça filait grave dans les plis, et ça on peut pas l'utiliser en base à paupières. Après évidemment il y a ce truc où c'est pas fait pour être une base à paupières, mais normalement on est censé quand même pouvoir utiliser les concealers en base à paupières, et c'est un peu la technique, et je me dis si t'achètes lui, bah tu pourras pas faire ça, donc c'est un peu dommage. Et en plus de ça, je tiens quand même à dire que même en tant que concealer, c'est pas du tout un concealer que j'apprécie vraiment. Je le mets très rarement. Je le trouve pas beau sous les yeux, et pareil il assèche, et en plus encore une fois l'embout comme ça c'est dégueulasse. Mais bon. Et du coup ensuite pour les yeux, j'ai plusieurs palettes. J'ai une palette de chez Sephora qui je pense n'est plus vendue, ça a dû être une édition limitée. Mais c'est une petite palette comme ça, un peu très vieux jeu. Enfin, je sais pas, moi quand je vois du maquillage comme ça, je me dis ça se voit que c'est un peu cheap. Bref, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Les fards sont pas du tout pigmentés, et je vais tester, vous allez voir, le bleu il sert à rien. Ensuite j'ai une vieille, et peut-être que c'est parce qu'elle est vieille qu'elle est nulle, mais une vieille palette. Bon, celui-là est inutilisable, il a été taché par quelque chose et du coup maintenant il est ciré. Mais les autres fards normalement sont normaux, et pourtant ils sont hyper pas pigmentés pareil. Genre par exemple j'ai prélevé le plus foncé, là comme ça, vu comme ça ça va, et encore là je vois qu'il est transparent en fait, et là on voit rien du tout. Et je me dis ça sert à rien en fait d'avoir des couleurs aussi différentes. Là c'est une autre couleur, la couleur claire, pour qu'au final, enfin je sais pas, c'est juste des trucs en transparence qui servent à rien. Quand je fais ça, tout est parti, tout s'est estompé. Je sais pas encore une fois si c'est parce que c'est une vieille palette ou si c'est juste la palette même quand tu l'achètes neuve qui est comme ça. Mais c'est la Stage Light de chez Chanel. Ensuite j'ai un fard mono de chez Kiko qui est le Cream Crush, et ça c'était sûrement une édition limitée il y a un moment, mais là quand j'essaye de le prélever déjà ça se prélève pas, et en plus ça marque rien du tout. Déjà le truc il se barre, on dirait les trucs pour mettre au dessus des bâtons de billard là. Bref, vous avez tous la ref. Je vais le prendre comme ça parce que j'en ai plus rien à foutre. Ça se présente comme ceci, la couleur elle est super belle en plus, et là on voit rien. Ça ne s'applique pas en fait. Là il n'y a aucune différence. Donc ce produit c'est un non. Du coup je vais passer à cette palette là, et je vais commencer par appliquer la teinte Aqua qui est hyper poudreuse en plus, que je vais mettre au centre de ma paupière. Donc là la couleur elle est jolie, sauf que je trouve qu'il y a, je sais pas, elle est pas vibrante, elle est fade un peu. Pour tester la Stage Light, je vais utiliser mes doigts, donc je vais prélever la couleur, celle-ci. Elle est super belle en plus, la couleur c'est un peu un parme, mais du coup irisé. Et je vais juste estomper les bords avec mon doigt du coup. Et là vous pouvez voir qu'en fait, je sais pas, on voit rien j'ai l'impression, et c'est pas beau, et je me dis en plus c'est un truc Chanel donc j'imagine même pas le prix. Tout ça pour que ça se voit à peine sur la paupière. Ah et là on dirait pas hein, mais j'essaie vraiment de faire quelque chose de beau au niveau de ma paupière. Parce que j'avais un peu une idée de maquillage éditorial. Pour pas que là le dessus ça fasse pas estomper, bah je vais l'estomper avec la teinte ici, la teinte claire. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'être en train de m'appliquer du maquillage clair,
sur les yeux, on dirait un maquillage pour enfants. Et en plus là depuis tout à l'heure j'essaie d'estomper, j'ai l'impression que ça s'estompe pas en fait. En fait, je sais pas, c'est difficile à travailler, c'est même pas beau. Je trouve que ça vaut pas le coup, quel qu'en soit le coût, parce que je m'en souviens même plus. Et je pense que ça va pas coûter cher, hein, et j'espère pas. Bon, je vais passer au liner, mais je vais faire un liner éditorial. Et pour ça, j'ai beaucoup de produits que je n'aime pas. Il y en a 3. Il y a déjà celui-ci de chez Kiko, qui est le liner de la collection Holiday Fable, qui se présente déjà comme ceci. La pointe est étrange, et en plus... il est pas facile à utiliser en fait, je trouve. Par contre, ce qu'on peut pas lui retirer, c'est que là, ce truc, il va rester sur ma main pendant au moins 4 semaines. Donc vraiment difficile à enlever, donc il tient très bien. Il est difficile à utiliser, la pointe elle sèche hyper rapidement quand on commence à l'appliquer. Rien que la première fois que je l'avais utilisé, je voulais juste faire un liner, même pas étirer, je voulais juste... couvrir un peu mon ras de cils et j'ai pris hyper longtemps à le faire parce qu'il arrêtait pas de sécher et c'était infernal. Ensuite j'ai le stylo yeux waterproof de chez Chanel. Je l'avais déjà utilisé dans ma vidéo où je me maquille avec mes produits les plus chers. Dans la vidéo même, au bout de juste quelques minutes, il a commencé à baver en fait sous mes yeux. Alors qu'en plus c'est un stylo waterproof longue tenue. Non, il est pas longue tenue. Il bave. Après il est facile à utiliser, j'aime bien le packaging en plus et j'avais beaucoup d'espoir parce que j'adore les liners comme ça mais il tient pas. C'est dommage parce qu'il coûte cher en plus, bon je l'ai pas acheté mais voilà il coûte cher et ça vaut pas son prix. Ensuite bah du coup celui que j'ai utilisé aujourd'hui parce que c'est un produit que j'ai jamais utilisé sur ma chaîne, c'est le Velvetine de chez Nabla. Pareil que le Chanel il bave en fait, c'est infernal, je viens de le tailler. Bon un peu trop, on va me l'accorder, j'ai juste fait un tour hein. Et là la mine va se barrer donc je vais commencer le maquillage mais en gros là je sais pas si ça va fonctionner. Je voulais faire une forme un peu éditoriale mais là vu qu'il est tellement fragile je vais avoir du mal à être précise, je le sens. Ok, il ne marque pas. Oh non ça va être moche. Bon déjà le fait qu'il ne marque pas, je sais pas si c'est vraiment sa faute parce que j'avoue que je l'ai vraiment pas utilisé depuis longtemps. Non j'aime pas du tout, j'aime pas du tout comment ça fait. Non, je suis désolée ça va pas être possible. J'abandonne avec celui-ci, vu que j'en ai 2 autres, je vais utiliser l'un des 2 autres. Je vais utiliser le Chanel parce que lui au moins il est précis. Ok au moins lui il marque bien. Bon, j'ai un peu foiré la forme de l'autre côté parce que là on voit moins la petite forme que j'essaie de faire. On dirait juste que j'ai voulu faire ça, alors que non. Je vais mettre ce crayon là, qui est un crayon Primark, qui n'est plus vendu, qui n'est pas un crayon que je déteste, mais il marque pas très bien, il tient pas non plus. Malgré le fait qu'il soit très beau, je le recommanderais pas forcément. Et là ça fait quand même un petit moment que je porte le fond de teint. Il ne s'est pas oxydé, du coup je suis trop contente. Il est joli sur la peau. Encore une fois, on voit encore mes imperfections, mais c'est quand même unifié et je trouve ça joli. Donc je suis contente. Oh non, on va passer à l'étape du mascara et vous savez déjà c'est lequel. C'est le Maximode de chez Kiko, version waterproof. Lui je le déteste, voilà c'est lui dont je parlais. Lui je l'aime pas en fait, il me colle les yeux ensemble. Limite j'arrive plus à les ouvrir quand je mets ce truc là. Ça fait des paquets, c'est pas beau. Je vais me recourber à l'essayer l'avant et après c'est parti. Alors la brosse se présente comme ceci. La brosse du diable. J'ai fait un truc, il y a déjà un paquet. Oh putain j'en ai mis partout. Parce que depuis tout à l'heure je me bats avec un gros paquet que j'essaie d'enlever. En attendant que ça sèche pour que je puisse gratter la partie que j'ai mis sur ma paupière, je vais mettre le rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres Chanel, c'est une recharge en fait là. C'est le rouge allure ambigu, couleur 124. Je sais pas encore une fois si ça se vend, il y aura écrit dans la barre d'infos vu que j'écris toujours toutes mes références avec des liens. Donc j'aurai écrit en bas si jamais il est encore vendu. La couleur est comme ceci, elle est trop belle. Vraiment, c'est un rouge à lèvres quand on le voit comme ça, il est trop beau, il est un peu irisé. Sauf que, vous allez voir, je vais le mettre sur ma bouche, il est archi pas opaque. Genre là, il n'y a que ça qui s'est mis. Ça égale pas grand chose, presque rien limite. Je considère vraiment ça comme juste un baume à lèvres. Et vraiment heureusement j'ai pas mis de l'argent dedans parce que j'aurais mis de l'argent dans ce rouge à lèvres. En plus bah du coup beaucoup d'argent vu que c'est un Chanel, pour qu'il soit à peine opaque, j'aurais eu le seum. Pour finir ce magnifique look, et en vrai de vrai, je trouve pas ça dégueulasse, c'est pas le plus beau maquillage que j'ai fait, il est pas
Il va pas très bien ensemble, surtout que le bleu là, je le trouve moche, mais moche, qu'est-ce qu'il est fade. Je vais finir du coup avec le spray fixateur et encore une fois sans surprise, c'est le Bear With Me de chez NYX, dont j'ai parlé déjà dans ma vidéo où je me maquille avec mes produits les moins chers. Comme j'avais dit dans la vidéo, c'est un produit que je n'aime pas particulièrement parce que je trouve qu'il sert à rien et qu'en plus il me picote un petit peu la peau quand je l'utilise alors qu'il est marqué pour peau sensible. Oh putain, ma trace de pneu c'est pas joli hein. Ça... En fait je trouve que le contouring froid sur ma peau ça fait un effet où c'est pas raccord avec le maquillage, en fait genre c'est pas beau. Je saurais pas comment l'expliquer autrement que ça. Bah du coup voilà, je pense que j'ai fini mon maquillage du jour et c'était mon maquillage avec que des produits que je n'aime pas ou qui ne marchent pas sur ma peau et finalement je suis quand même grave contente du résultat. Genre là je me dis je peux sortir comme ça. Au début je m'attendais vraiment à ce que je me dise je vais devoir me démaquiller avant de sortir mais finalement non. Après j'ai peut-être rajouté du bronzer et du blush pour avoir l'air un petit peu plus moi et pas complètement morte. Outre ça, je suis quand même contente de mon maquillage et c'est juste pas des produits que j'aime utiliser en fait, ça le problème. J'arrive à en faire un truc à la fin mais c'est vraiment pas des produits que j'apprécie travailler. Par là franchement la grande révélation c'est la poudre fond de teint que je vais réutiliser, ça c'est sûr, en fond de teint parce que c'est vraiment beau je trouve. Mais par contre vraiment ça bouche en aucun cas les pores ou quoi. C'est pas du tout flouteur là la poudre, c'est juste pour unifier j'ai l'impression et pour rajouter un petit peu de couleur. Ça c'est le seul très bon point que je retiens de ce maquillage. Il y a juste l'inconfort aussi en fait du mascara qui est chiant. Donc en fait le truc c'est que là ça va, genre j'ai l'air maquillée de manière normale on va dire. Là les gens se diront pas forcément, ça se voit qu'elle sort avec des produits qu'elle aime pas quoi. Moi je le sens, c'est inconfortable sur mes yeux le mascara. Et en plus de ça je sais très bien que là le crayon noir il va baver au cours de la journée, ça va faire chier quoi. Enfin, le maquillage, s'il tient pas, ça sert à rien je trouve. Il peut être très beau les premières minutes, les premières heures limite, mais si au bout de quelques temps ça bave partout, que ça fait un effet dégueulasse, ça vaut pas le coup. Hein. Le résultat il est pas moche mais je sais très bien que ça va être inconfortable au cours de la journée donc on va voir. Mais bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, ça m'a fait grave plaisir de revenir avec une vidéo purement maquillage. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine mais à chaque fois je dis ça et je rate plein de semaines donc on verra. Mais ça m'a fait trop plaisir d'être là et à peut-être la semaine prochaine.